Dormir et faire de beaux rêves verts dans un hôtel, est-ce aujourd'hui possible dans notre capitale? Nous avons suivi deux hôteliers qui se rencontrent et qui comparent leurs choix environnementaux. Pour eux, protéger la planète, ce n'est pas un rêve, mais une priorité. Des étoiles plein les yeux, regardons. Le Regent's Garden est le premier hôtel 4 étoiles doté d'un écolabel. Franck Laval, directeur d'un autre établissement également écolabellisé, vient découvrir les choix environnementaux de ses collègues en commençant par le buffet du petit déjeuner. Maria, la gouvernante, lui propose un large choix de produits bio et équitables. Confitures françaises, sucre, café, thé équitable, corbeilles de fruits. Donc, monsieur Laval, je vous apporte des fruits du marché d'à côté. Très bien. On est livré... C'est la saison des pommes, donc on a des pommes. Voilà, on est bien. régulièrement livré juste d'à côté. Voilà, là j'ai évité 3 bûchettes de sucre en papier. Donc ça fait quand même, pour chaque client, si c'est 3 bûchettes à chaque client, ça fait beaucoup de papier économisé. Après le petit déjeuner, Franck est rejoint par le directeur, très impliqué dans l'éco-certification de son établissement. Visite guidée. Vous avez un très beau sol. C'est de la pierre italienne. C'est de la pierre italienne. Donc l'avantage, effectivement, c'est le côté esthétique et surtout la durée de vie, puis un entretien minimum. Oui, l'écologie, c'est surtout les produits qui durent en réalité. Voilà, ouais, exactement. C'est ça. Bien, alors voilà, une chambre supérieure, donc... Je vois déjà les éclairages, voilà, vous avez du LED. Du LED, oui. C'est-à-dire vous n'avez même plus de fluo compact, vous êtes Absolument. au LED. C'est un coût parce que c'est 25 € le LED. Ouais. Sauf que ça a une durée de vie qui n'a strictement rien à voir avec les ampoules traditionnelles. Et donc, il y a un retour sur investissement au bout de 9 mois. Vous êtes peut-être étonné parce qu'il n'y a pas plusieurs poubelles dans la chambre. Ouais. C'est notre personnel d'étage qui fait le tri sélectif. Parce que les clients, si on leur impose de faire le tri sélectif, ils peuvent mal le faire. Et c'est encore plus de travail pour nos équipes. Alors vous avez des oreillers, commerce équitable. Commerce équitable. Alors voilà, ces oreillers-là, effectivement, vous pouvez les toucher, ils sont sympas. Oui, ils sont bien. Bon, moins épais que le seul problème, c'est que par rapport aux normes Best Western, ils nous disent que lorsqu'on le met sur son bras, il doit tenir absolument droit. Ouais. Vous voyez, c'est pas exactement le cas, parce qu'effectivement, il y a des économies de fait probablement au niveau de la matière première. Bon, l'écologie encore un petit peu de boulot. Donc il faut trouver des bons compromis. Ouais. Parce que vous, votre particularité, je vous ai entendu à la radio en parler, c'est... Qu'est-ce que j'ai pu dire? C'est le social, c'est-à-dire vous vous occupez quand même de... Enfin, ça fait partie du développement de la santé de vos salariés aussi. C'est encore une fois, c'est des acteurs essentiels dans une entreprise et on a, je pense, intérêt à améliorer leurs conditions de travail. Alors, on a essayé de réfléchir et on a trouvé un système qui s'appelle Lève-lit. Ça c'est très important parce que moi je suis grand, je veux faire ce lit, j'ai pas à me baisser. Non. Je me casse pas le dos. Voilà. Et au bout de 25 ans, je suis pas obligé de me mettre en arrêt de travail pendant 2 ans. Voilà, c'est ça l'idée. Bah oui. C'est ça l'idée. Donc c'est pour la santé, c'est pour l'économie aussi de l'entreprise. Voilà, c'est pour le temps passé. Le temps passé. Ah oui, Bien sûr. ouais. Ça j'ai jamais vu ça, hein. C'est la première fois que je vois ça dans un hôtel. Alors, comme je vous disais, vous voyez les produits d'accueil, vous avez donc ici en distributeur. Un distributeur, tous avec des produits essence naturelle. Vous avez les mêmes, mais en plus jolis, d'accord, rechargés, effectivement. Et là, vos robinets super ils design. sont l'économiseur de eau est intégré. Intégré, absolument. Combien ils font de litres? 6 litres. 6 litres. 6 litres, ouais. Et toujours les éclairages LED partout. Toujours les éclairages LED partout. Et là, on en a mis beaucoup parce qu'effectivement, il y a un devoir de. C'est quoi, 3 watts 3-4 watts? Oui, 5 watts 2 watts, je crois. 2 watts. 2 watts. Ah ouais, 2 watts, c'est vraiment rien. C'est-à-dire l'ensemble de vos LED, c'est même pas une lampe de chevet. Exactement. Alors, évidemment, le jardin de 450 mètres carrés que j'ai fait refaire il y a 3 ans. Joyau de l'hôtel, le jardin zen a été conçu par des paysagistes spécialisés. Il nécessite peu d'entretien et d'engrais. Comment vous arrosez votre jardin? Alors, l'arrosage, ça tombe très bien parce qu'on va passer devant. Là, vous voyez, ici, vous avez donc une espèce de cuve qui permet de récupérer par les pluviales toute l'eau de pluie. Donc toute l'eau de pluie récupérée. Absolument, il doit y avoir 300 litres. Et ensuite, vous avez un système d'arrosage par suintement. Ah oui. C'est-à-dire ça... Ce qu'on devrait faire pour l'agriculture en France. Exactement, voilà. Mais au départ, nous nous sommes arrangés pour mettre ici des essences qui ne nécessitent pas trop d'eau.
Hein. D'accord. Essayer d'être cohérent aussi à ce niveau-là. Et tous ces aménagements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sont des dépenses quand même importantes. Ce sont des dépenses importantes, mais qui ont une durée de vie nettement supérieure à ce qu'on pourrait... Donc ça va faire des économies parce que vous n'allez pas les changer souvent. Voilà. Et en termes de fonctionnement, c'est la même chose. À l'issue de sa visite, Franck a pu mesurer l'intégrité de la démarche. Lui, sa contrainte, c'est tous les engagements qu'il a en termes de chaîne, en termes d'étoiles, en termes de normes. Donc vous voyez, on n'a pas les mêmes contraintes en réalité. Et moi, j'ai une contrainte de prix parce qu'il faut que je reste dans un prix très bas puisque c'est ce que j'ai choisi. En tout cas, il n'y a pas de greenwashing chez lui. Vous savez, je redoute l'argument publicitaire utilisant l'écologie pour du vent. Voilà, ici, on ne trouve pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'engagements qui ne sont même pas mis en valeur en termes de communication. Retour à l'hôtel de Franck, l'hôtelier vert. Ici, l'accent n'est pas mis sur le confort ni sur la consommation durable, mais sur la pédagogie. Bien éteindre la lumière en sortant, évidemment, ça devient une habitude. Pas faire couler l'eau pour rien. Pourquoi les serviettes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on économise? Ces verres en plastique, pourquoi ils sont là? Et les savons, d'où ils proviennent, etc. Évidemment, nos serviettes sont en coton bio. Tous les matériaux sont des matériaux de récupération et on l'explique. Ils ont déjà 18-20 ans, nos matériaux. Donc vous voyez, ils sont bien entretenus. Il faut entretenir. Évidemment, toutes les ampoules sont des ampoules économiques. Distributeur pour le gel douche et du savon, et là c'est peut-être encore unique à Paris, du savon non enveloppé, bio et sans huile de palme. Ça a été très dur à trouver. On demande aux gens, éventuellement, s'ils ont envie de descendre à pied. 25% de la consommation électrique de notre hôtel, avant la transformation, était due à l'ascenseur. Donc vous imaginez l'impact que ça, si tous les clients se mettent simplement à descendre à pied, ça fait la moitié, ça fait 12% d'économie d'électricité. Donc vous voyez, chaque petit geste compte. Le client est mis à contribution. Franck a déjà économisé 50% d'électricité, 30% de gaz, 70% de déchets et 30% d'eau. Ces mesures, si elles étaient appliquées par les 25 000 hôtels français, permettraient à l'hôtellerie de jouer enfin un rôle écologique majeur. On donne envie à nos clients, on donne envie aussi au personnel, qui sont très intéressés de plus en plus, et puis on donne envie aussi aux autres hôteliers. Rappelons, c'est l'objectif de cet hôtel, c'est donner envie aux autres hôteliers de le faire. Envie économique, en termes d'image, puis en termes de satisfaction, parce qu'on est quand même content que les clients soient contents. C'est quand même la base de l'hôtellerie. Que pensent les enfants de l'avenir de la planète ?